Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est la persuasion et comment la mettre en place pour avoir une expérience client optimisée, un processus de vente rapide, efficace, simple à mettre en place, mais surtout très lucratif. Aujourd'hui, le business ne se fait plus de la même manière. Les arguments ne sont plus les mêmes. L'expérience client et même l'expérience prospect n'est plus la même qu'auparavant. Et donc, on va voir tout ça sur un petit quart d'heure dans cette micro-formation sur la persuasion. Donc, je me présente, je suis Juliana, je dirige le club accessible de Thionville. Alors, qu'est-ce que c'est le club accessible? Eh bien, c'est un réseau d'affaires bienveillant qui nous permet de grandir ensemble. Comment il fonctionne? Il y a l'exclusivité de la profession. Chaque membre est considéré comme une valeur ajoutée. Il y a 2 réunions de travail par mois. Alors là, il y a écrit le jeudi de 8h30 à 9h. J'ai oublié de changer. C'est plutôt les mardis sur mon club de 10h à midi. Une réunion team building par mois où on va boire un verre, on se fait un resto. Enfin bref, on consolide les liens entre les entrepreneurs. Et le budget est assez souple, assez facile en fait. C'est 50 € hors taxe par mois et ce sans engagement. Les 2 premières réunions de découverte sont offertes. Donc si tu es sur le coin de Thionville en Moselle, eh bien que tu es entrepreneur et que tu veux développer ton business, alors n'hésite pas à venir nous voir, à me contacter. Je te laisserai le lien juste en dessous. On va passer dans le vif du sujet, la vente, l'art de la persuasion. La vente peut se faire de différentes manières, mais quand on est commercial, quand on a un client à convaincre en face de soi, c'est pas toujours facile. Il faut avoir un déroulé, il faut avoir un prompt, il faut avoir beaucoup de choses en fait. C'est pas toujours simple de s'y retrouver, donc on va faire le point. En fait, toute cette micro-formation est inspirée du roman de Robert Cialdini, qui est quand même assez connu. Donc je sais pas si toi personnellement tu l'as lu, mais il est très 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 inspirant. C'est influence et manipulation. Si tu ne l'as pas lu, je t'invite vraiment à en prendre connaissance. En tout cas, ici, dans cette micro-formation d'une quinzaine de minutes, je vais t'aider à bien comprendre de quoi il en ressort et surtout comment toi tu peux l'utiliser dans ton business. Donc le développement d'une activité, ça passe par la relation commerciale, évidemment. Ça tombe sous le sens, mais c'est toujours bien quand c'est dit. Donc il y a la communication de l'entreprise, de comment, la manière dont tu vas communiquer sur les réseaux, l'image que tu renvoies de ton entreprise, la prospection et bien sûr la vente. Et donc dans tout ça, il faut toujours se baser sur quel est mon objectif, mais d'une manière macro. Par exemple, si tu travailles dans la finance, ton objectif, ça sera d'aider tes clients à bien placer leur argent et à le faire fructifier. Si tu es restaurateur, eh bien ton objectif, ça sera que tes clients mangent bien, mangent pour un prix juste et te recommandent. Il faut également se poser la question de l'approche. Comment j'approche mon prospect et comment je crée un contexte propice à la vente qui donne envie à la personne d'être pleinement dans cet acte et de le persuader, donc de le convaincre d'acheter. La persuasion, c'est tout simplement le pouvoir d'une influence positive sans qu'on ait dit un mot. Il y a des entreprises qui sont hyper attractives, des entrepreneurs, ils n'ont encore rien dit, mais toute leur communication, leur manière d'être, leur branding, le choix des couleurs, le choix des mots, eh bien, a déjà fait un travail en amont. Et, et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment créer un contexte propice. Il faut savoir que le cerveau, c'est rien d'autre qu'une machine qui fonctionne par automatisme, par des acquis qu'il faut comprendre, parce qu'il est programmable, mais il est aussi influençable. Comprendre les mécanismes, ça peut aider fortement à créer une bonne ambiance pour la vente, un terrain fertile. Donc on va prendre la métaphore de la graine. Pour obtenir une bonne plante, il faut 2 conditions. Une bonne graine, donc votre offre, et un terrain favorable où vous allez la planter. Donc comment vous allez créer un bon contexte qui va donner envie à la personne de s'engager avec vous. Anticiper. Si vous voulez obtenir un résultat, c'est à vous de savoir où vous allez. Donc à partir du moment où vous allez prendre contact avec quelqu'un pour lui proposer un rendez-vous, sachez de quelle manière vous allez l'aider et quel problème vous allez l'aider à résoudre. Ensuite, exploiter les outils psychologiques.
c'est pas mal si c'est fait avec bienveillance. Je prends toujours l'exemple de Rolex. Si c'est un SDF qui essayera de vous vendre une Rolex, ça n'aura pas le même impact qu'une très belle boutique avenue des Champs-Élysées avec des beaux éclairages et des gens bien habillés. Retenez juste cette image. Communiquer. Utilisez les bons sujets, les sujets qui parlent aux gens, les sujets qui sont vraiment, qui les inquiètent, les sujets qui sont vraiment là pour, comment dire, qui ont vraiment un impact sur les gens. Donc la manière de communiquer est aussi importante. Et puis recommencer. Faites des tests. Est-ce que cette manière de communiquer est la bonne? Est-ce qu'il y a eu des bons résultats? Est-ce que ça déclenche des ventes ou pas? Il faut toujours vérifier. Donc comment on crée un contexte propice? Il faut déjà être focus sur un point précis. De quoi on parle? Comment on en parle? Ça, c'est hyper important. Mais il faut être focus, c'est ce que je disais. Si c'est de la vente dans la finance, sur, par exemple, avoir un bon rendement, choisir les bons outils. Il y a aussi un amorçage contextuel. C'est utiliser les bons mots. Par exemple, moi, sur mon profil LinkedIn, c'est ton argent, tes règles. C'est percutant, c'est simple. On sait qu'on va parler d'argent. On ne connaît pas encore mon offre ou ma valeur ajoutée, mais on sait de quoi je parle et sur quoi je suis focus. Le bon timing. Il y a des moments qui sont plus propices que d'autres en fait pour engager un client. Par exemple, si vous vendez, si vous vendez alors j'ai trouvé un exemple. Je sais pas, des bouées, des bouées ou des outils de plage, au printemps, ça va être un très bon moment pour communiquer. En hiver, un peu moins. Si vous vendez des skis, c'est peut-être pas en été qu'il faut le plus communiquer. Voilà, il y a un timing, mais il y a aussi un timing comme dans l'état d'esprit des gens. Des fois, les gens ne sont pas prêts à acheter tout de suite pour x, y raison, notamment si c'est des sujets tabous, la sexualité, l'argent, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme sujet tabou? La mort. Voilà. Tout ça, si vous travaillez sur des sujets qui sont tabous, le client va devoir avoir confiance, vous allez devoir acquérir sa confiance de diverses manières avant de pouvoir l'approcher, avant de pouvoir faire un entretien de vente et avant de pouvoir faire une vente. Maintenant, si vous vendez des petits pains, ça ne sera pas tout à fait la même chose. Vous voyez, le contexte n'est pas différent, c'est aussi à vous de créer le bon timing en fonction du niveau de confiance que la personne doit vous accorder avant d'acheter. Il faut aussi faire des associations culturelles ou émotionnelles pour que les idées se rejoignent. On verra des exemples tout à l'heure. Il y a également la confiance et la réciprocité. En fait, comment instaurer ces liens de confiance et comment installer une réciprocité avec vos prospects, que vous les avez aidés, mais ils ont aussi envie de vous aider. Et puis, évidemment, il faut être engagé et cohérent dans nos actions, dans notre façon de parler, dans les produits qu'on vend, c'est évident, mais je préfère le redire. Donc finalement, on attire l'attention d'une personne et on l'influence sur l'interprétation de la situation. Regarde le doigt qui pointe la lune. Mise en pratique, on va poser des questions qui sont orientées sur les résultats attendus par votre cible. Quand quelqu'un souscrit à quelque chose ou achète un produit, c'est qu'il attend un résultat. Oui, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il attend comme résultat? Est-ce qu'il attend plus d'argent ou de dépenser moins d'argent? Est-ce qu'il veut gagner du temps? Est-ce qu'il veut gagner en compétences ou il veut se créer une émotion, un souvenir? Par exemple, on ne va pas dire je vends des cuisines, mais si on dit par exemple, savez-vous qu'on passe 2h15 en moyenne dans sa cuisine, quelle importance vous accordez-vous à votre cuisine? C'est pas pareil. C'est une autre approche. Par exemple, dans les voitures également, quelle importance accordez-vous à votre confort en roulant? Et pas je vends des voitures. Ça, c'est des exemples. Vous pouvez le mettre en place et vous entraîner dans ce premier petit exercice en fait à le faire pour vous. À le faire pour vous, pour votre activité spécifiquement. Si c'est pas déjà fait, évidemment. Ensuite, il y a les FRAM, c'est des cadres mentaux. C'est créer un contexte où on va maîtriser le sujet, on va maîtriser l'avancée
du processus de vente, pas un échange certes avec son client, mais un échange prédéfini. On va pas lui parler de la pluie, du beau temps, de nana, de nana. Voilà, on sait les problématiques, on doit connaître sa cible et on doit dire bon bah ok, la problématique de ces gens-là c'est ça, 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 moi je peux apporter ça et ça comme solution, mais j'ai besoin d'avoir tel et tels éléments. Donc on va commencer comme ça, on va commencer comme ça et on finit comme ça. Il faut vraiment déjà que ça soit clair dans votre esprit et que le process soit établi. N'hésitez pas à l'écrire si c'est pas fait. Il y en a qui le font de manière très instinctive, qui le font très bien, mais c'est rare. Mieux vaut se poser, dire qu'est-ce que j'offre à mon client? Quel est son problème? Qu'est-ce que je peux lui offrir comme solution? Quelle transformation je permets à mon client? Quelles sont un petit peu peut-être ses idées reçues? Quel niveau de confiance il doit y avoir entre nous? Et instaurer à partir de là donc des cadres et des process pour sécuriser, rendre le moment aussi plus agréable et avoir un alignement entre vos idées, vos valeurs et celles de votre client. Donc ça c'est un cadre positif. Maintenant il y a un cadre négatif, par exemple le cadre du risque. Attention, si vous ne souscrivez pas une assurance voiture, vous avez un accident, vous risquez d'avoir des très très gros frais, non seulement pour le véhicule, mais pour les dommages du conducteur, pour les dommages des passagers, pour les dommages des piétons éventuellement, toutes les personnes que vous avez blessées. Et ça sortira de votre poche, et puis de l'assurance, donc attention. Ça c'est plutôt un cadre négatif. Mais ça dépend évidemment de votre client, de comment il faut le convaincre, des risques de votre métier. Hein. Ça, c'est à vous, après, de l'accorder, de le comprendre. Et donc, par exemple, 80% des personnes ayant changé leur fenêtre ont fait une économie de 18% sur leur facture d'énergie. Ça, c'est un cadre positif. Ou bien 80% des personnes ayant changé leur fenêtre ont eu moins de... Alors, je vois pas du coup... Non, je vois pas, je vois plus le texte, mais ont eu, je sais pas, 18% de cambriolage en moins. Donc, ça, c'est cadre positif ou cadre négatif. Désolée, j'ai passé la slide un peu vite. Ensuite, il y a l'amorçage contextuel, le choix des mots, le choix des images. Montrer des choses sans les dire. Si vous avez des diapos que vous présentez, si vous avez des flyers, la communication sur vos réseaux sociaux, les images doivent avoir une puissance et prônez vos valeurs, prônez votre changement, prônez le message que vous avez envie de faire passer. Donc, vous pouvez être très vigilant avec ça. Ok ? Parce que les mots, les images, ça influence grandement les choix. On s'en rend pas compte, mais ça agit très très vite. Et dans les mots, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des choses à dire et à ne pas dire. Il y a des mots à utiliser. Vous savez qu'on passe 2h15 dans notre cuisine. Quel temps vous accordez à votre cuisine? Est-ce que c'est un endroit où vous avez envie de vous sentir bien? Voilà. On passe maintenant au bon timing. Et oui, parce que comme je l'ai dit, il y a un timing à respecter dans la vente, surtout à partir du niveau de confiance et de complexité du produit. Plus votre produit est complexe à comprendre, plus votre offre est complexe à comprendre, moins le client sera enclin à vous donner de la confiance. Si vous travaillez dans des milieux comme par exemple la finance, comme la sexualité ou tout ce qui est mortuaire, il y a une confiance à établir un peu plus que si vous vendiez des croissants au coin de la rue. Donc il faut savoir placer son argumentation, créer le moment en fait où les gens sont susceptibles d'accepter votre message. Si vous essayez de vendre de la prévoyance aux gens dans le métro à Paris, ça va peut-être pas le faire. C'est pas le moment pour leur en parler. Ça veut pas dire qu'ils sont pas intéressés, mais ça veut dire que là, maintenant, ce n'est pas le moment. Il faut aussi présenter une information secondaire juste après une information marquante. Par exemple, le produit de luxe peut influencer la perception du prix. Vous montrez le prix, le produit, toutes ses qualités intrinsèques. Voilà, vous créez un effet waouh et ensuite vous annoncez le prix. Si vous annoncez le prix tout de suite et que vous montrez le produit après, l'impact il n'est pas pareil. Donc c'est toujours une question de timing. Non seulement est-ce que la personne est disponible pour écouter votre information, est-ce que vous avez bien ficelé, bien présenté votre produit, qu'elle a bien compris les avantages avant d'annoncer le prix. Ça, c'est hyper important. Si vous commencez directement par ma solution coûte 10 000 € parce que,
c'est pas bien. C'est pas la bonne stratégie à employer. On en parlait tout à l'heure, le pouvoir de la solution, oui, de l'association qui se ressemble, s'assemble. En fait, on peut programmer un petit peu des phrases toutes faites qui permettent de les utiliser au bon moment dans ces process. On peut associer notre discours à des références culturelles, à des émotions positives également pour bien faire passer le message, pour le faire passer plus facilement. Quand on fait des associations avec des émotions culturelles, eh bien, tirer parti des symboles, des références connues, de la crédibilité de l'engagement, eh bien, ça fait un poids, en fait. Par exemple, c'est un exemple que j'avais lu, mais je le trouve incroyable. Il y a un licenciement massif. Il y a un licenciement massif, ça se passe très très mal. Il y a un plan social dans une entreprise, et là, il y a un des leaders, des managers, qui leur dit on est tous dans le même bateau. Et en fait, une image, on est tous dans le même bateau. Et quelqu'un lui rétorque dans le Titanic, qui a-t-on fait sortir en premier? Vous voyez le message, il n'est pas dit, mais vous voyez à quel point il est impactant, percutant. C'est un petit peu le même process que vous devez employer dans vos ventes. Alors, donc je vous laisserai lire les exemples sur les slides, parce que bon, 15 minutes, vous voyez, on les a déjà dépassés. J'essaye vraiment de synthétiser. Vous pourrez relire les slides, regarder la vidéo avec grand plaisir. Donc il y a ici également ce que je disais, la confiance et la réciprocité dans l'acte de vente, dans les premiers pas vers la collaboration avec son prospect ou même un client, quelqu'un qui est déjà client. Vous voulez lui vendre autre chose, il faut reprendre le même process en fait. C'est pas parce qu'il est déjà client qu'il faut griller les étapes. Donc créer une collaboration grâce aux émotions. Déjà, il faut que vous soyez sincère et que ça soit vraiment voilà, pas surjouer, il faut vraiment s'intéresser aux gens, ça se ressent, montrer une transparence. N'hésitez pas à reconnaître vos faiblesses, dire bon bah écoutez là non là c'est pas tout à fait mon sujet, mais je peux vous orienter vers quelqu'un qui maîtrise beaucoup mieux ce sujet. Moi je suis plus à l'aise avec tel ou tel sujet. Voilà, plutôt que de raconter n'importe quoi et de perdre en crédibilité, dites-le cash. Faites un petit cadeau, un petit geste, offrez un e-book, envoyez un message d'anniversaire, prenez des nouvelles, que des choses comme ça, ou écoutez les gens. Par exemple, s'ils vous ont dit que votre fils, que son fils, par exemple, il est en train de rentrer à l'école, dans une grande école, il ne sait pas s'il va être pris, ben envoyez un message, dites alors, il a été pris dans votre grande école. Montrez que vous avez écouté, en fait, la personne. Il y a des phrases aussi type comme vous, il m'arrive de douter et c'est normal, mais j'aime m'appuyer sur mes compétences, mon réseau, les partenaires, mes fournisseurs qui sont fiables pour offrir un service de qualité, par exemple. Voilà, faites quelque chose et par exemple dans le réseau accessible, on offre les 2 premières réunions pour que les gens puissent savoir si ça leur convient, mais aussi ça crée une réciprocité. On les a invités gratuitement. Quelque part, la majorité se sentent redevables et vont naturellement revenir vers vous. Donc ça, c'est également quelque chose à mettre en place au quotidien. Dans l'engagement et la cohérence, c'est animer et accueillir les premiers oui de votre prospect ou de votre client. Faites participer l'interlocuteur, faites-le s'investir dans le processus de vente, que ce soit émotionnellement ou intellectuellement. Donnez en fait du sens à votre offre, mettez-la en perspective. Par exemple, comme j'étais dans la finance, c'est plus simple pour moi, mais par exemple, quand on prend une assurance vie, on va dire souscrivez à l'assurance vie. On va dire, si demain il vous arrive quelque chose, l'argent va directement au bénéficiaire sans passer par la case impôt. Voilà. C'est plus clair pour la personne, ça l'engage émotionnellement, ça touche à ses valeurs. C'est beaucoup plus clair pour lui. Et là, vous allez recueillir des oui. Placez tout votre process en cohérence avec les idées, vos idées et les idées de la personne en face. Plus on est cohérent, plus on est sincère, plus on fait participer l'autre et plus on est pertinent, mieux ça ira pour vendre. Donc finalement aussi, vendez du résultat. Argent, temps, compétences, émotions, c'est ce que je disais. Si votre solution fait gagner de l'argent, ne dites pas ma solution n'est pas chère. Mais par exemple, gagner 30% de revenus supplémentaires avec ma solution. Si c'est plus une question de temps qui est gagné, ne dites pas retrouver le bien-être avec mon programme, mais
retrouver votre poids idéal en seulement 3 mois. Et comme là, j'ai ma tête sur la slide, j'arrive pas à lire le reste, mais vous avez la slide sur les compétences et émotions. Par exemple, profiter d'un séjour d'une semaine en Grèce. Et là, je vois pas toute la phrase, mais je l'invente. Un paradis où vous allez adorer vivre vos meilleures expériences, par exemple. Essayez vraiment d'embrayer les choses sous cet angle-là. Comme je disais tout à l'heure, utilisez les bons mots au bon moment avec les bons visuels dans le process de vente. Analysez toujours vos process de vente. Voyez comment vous faites et comment vous pouvez faire mieux. Donc la conclusion, c'est que c'est une méthode, la persuasion, qui exige de l'éthique, je le dirai jamais assez. Sinon, si la personne se rend compte que vous n'êtes pas sincère, que vous êtes un manipulateur et que vous essayez de vendre n'importe quoi à n'importe qui, ça va pas bien se passer, sachez-le. Et ensuite, n'attendez pas d'être au moment du rendez-vous pour y réfléchir. Franchement, il faut y réfléchir un petit peu chaque jour. Donc finalement, l'avantage, c'est que ça va influencer positivement votre chiffre d'affaires. Ça va préparer un terrain favorable à la négociation. Et au fur et à mesure, vous allez être dans un cadre que vous avez défini, que vous maîtrisez, donc vous allez être beaucoup plus efficace. Merci en tout cas d'avoir suivi cette petite formation. Donc j'ai un petit peu débordé, c'est vrai, cette micro-formation sur la persuasion. Si vous avez d'autres questions, je reste disponible. Je suis aussi également disponible pour ceux qui sont sur le secteur de Thionville pour le Business Club et sur LinkedIn. Voilà, je vous mettrai les liens juste en dessous.